Bonjour, pour vous le cancer, vous aurez dans cette pleine lune une tension qui va augmenter, mais plutôt dans le positif, ce qui va clarifier vos relations, peut-être là où vous en êtes, en tout cas vous permettre d'avoir la meilleure action par rapport à plein de situations qui se passent dans votre vie. Alors on va voir si c'est ce qui se retrouve dans votre tirage. Alors, où en êtes-vous tout d'abord actuellement? L'as de feu. L'as de feu, vous voyez, c'est vraiment, la lanterne qui éclaire votre chemin. Vous savez, quand on a une idée, par exemple, on la représente souvent par, une ampoule. Bah, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, de nouvelles idées qui vont apparaître, dans tous les domaines de votre vie et vous permettre justement, d'aller vers des choses, qui vous correspondent peut-être mieux, que ça soit au niveau des relations ou professionnelles. En tout cas, il y a vraiment l'idée que vous êtes au début de quelque chose et que ce début est plutôt chaleureux. Il est plutôt dans la douceur et la chaleur de ce feu-là. Le 2 d'air. Alors le 2 d'air, c'est quand on a une question de choix qui se pose. Qu'est-ce que vous devez choisir? Est-ce que vous regardez ici ou est-ce que vous regardez là? C'est l'indécision, c'est l'incertitude. Quelle option vous allez choisir? Alors peut-être qu'il est intéressant d'écouter votre intuition, qui va être cette lanterne-là, de faire confiance à votre intuition, elle est toujours bonne conseillère. Quel est votre premier mouvement face à une situation? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, pour vous? Peut-être qu'il est important de vous poser pour essayer de réfléchir à ce que vous désirez dans votre vie, comment vous voyez les choses et ce vers quoi vous voulez tendre en tout cas, et ça va vous aider dans, cette prise de recul finalement, à prendre la meilleure décision, mais surtout une décision qui correspond à vos aspirations, qui correspond à ce que vous avez en vous, c'est-à-dire vos qualités, vos réflexions, votre intérieur. Donc pour cela, des fois, c'est pas inintéressant de se réancrer, d'aller dans la nature, essayer de vous poser, de vous reconnecter à ces énergies, de mouvement de la nature, surtout qu'en automne, on a vraiment une nature extrêmement belle avec toutes ces couleurs de différentes, ces feuilles, pardon, de différentes couleurs qui permettent justement d'être dans des couleurs plutôt chaudes, plutôt automnales, plutôt de feu et qui donnent à la fois de l'énergie et de la transformation puisque les feuilles tombent pour venir nourrir la terre. Peut-être qu'en vous reconnectant à la terre, en vous réancrant à la terre, vous allez pouvoir vous réancrer à vous. On va voir quelles sont justement les énergies à venir pour vous, les cancers. La roue de la fortune, je fais confiance à la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire quand vous regardez votre vie, eh ben, appréciez toute la beauté de ce que vous avez. euh, et puis regardez cette roue de fortune comme elle est belle. Elle est faite de multitudes pierres. Cela veut dire que tout tourne. Il y a une difficulté, c'est pas grave. Elle va passer. Vous allez analyser les choses et vous allez aller vers d'autres choses qui vous nourrissent. Donc, il est vraiment question d'aller réfléchir à tout ça. Et l'aventurine verte, elle correspond au chakra du cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose de vous recentrer en vous, de vous reconnecter à votre cœur et du coup à tout ce qui est de l'ordre de cette intuition de votre cœur, de ce que vous aimez pour vous et de voir comment vous vous aimez, les qualités que vous avez en vous pour pouvoir créer des beaux projets dans votre vie. 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. C'est bien qu'il soit en dessous de ce 2 d'air puisqu'on a la carte de l'indécision et du choix à prendre. Donc, effectivement, prenez le temps de la réflexion, écoutez votre intuition qui va bien vous guider et du coup, faites confiance. Le divin, l'univers va vous mettre tous les signes. Donc, quand vous allez vous reconnecter à vous-même, faites très attention à tous les signes qui sont posés dans votre vie. Votre intuition est un premier signe. Vos anges gardiens vous donnent toujours un peu dans l'intuition le premier mouvement à avoir. Donc, écoutez-le et comme ça, en analysant la situation, vous arriverez à faire un choix et à avancer quand le moment sera le plus opportun pour avoir justement cette roue de fortune et du coup la richesse dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'il en est
qu'est-ce que vous avez à travailler, pardon, sur le mois de novembre. L'enchanteur. Voyez, l'enchanteur, il tire les cartes, comme je vous le fais. Il y a la connexion spirituelle ici, mais il y a aussi plein de petites fioles, pardon, qui peuvent être des fioles qui contiennent des potions de guérison. Euh, j'ai envie de dire, écoutez les conseils qu'on vous donne. Pas forcément dans les tirages des cartes, mais en tout cas, peut-être que vous avez un ancien autour de vous ou quelqu'un qui a la sagesse de vous guider dans vos choix ou de vous conseiller parce qu'il vous connaît bien. Et si vous avez besoin, moi, j'entends autour de cette carte quelque chose vraiment de l'ordre de la méditation. Il y a l'encens qui brûle. Cette carte est extrêmement apaisante. Il n'y a pas d'urgence à prendre une décision. Il n'y a pas d'urgence, mais cela veut dire qu'il faut peut-être vous faire aider, conseiller, si c'est un projet professionnel pour prendre la meilleure option possible. Si c'est dans les relations amoureuses, eh ben, voyez vos amis ou autres. Et puis, si c'est dans votre vie en général, faites-vous aider, faites-vous conseiller. Il y a le livre de la science, donc peut-être que si ça touche ou ça impacte votre corps, allez voir quelqu'un qui est aromathérapeute, qui a plein de fioles, qui va vous donner, comme ici, des huiles essentielles qui vont peut-être être bénéfiques pour vous, pour apaiser vos émotions qui peuvent être un petit peu fortes, ou au contraire vous redonner l'énergie de mouvement. Vous voyez ce qui vous parle dans tout ça. Mais je trouve que cette carte est à tous les signes de la réflexion et de la guérison de votre intérieur pour arriver à prendre les meilleures décisions qui soient. Alors maintenant, au niveau des relations, on va voir ce qu'il en est. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. C'est exactement ce que je vous disais. Allez dans la nature, trouvez les énergies de la nature pour aller vous recentrer. Et vous voyez, cette jeune fille, elle a les mains dans l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel et ça nettoie. L'eau, elle purifie, elle nettoie. Et ici, on a des magnifiques fleurs qui repoussent. Il y a l'étoile ici, qui est l'étoile du berger, qui est là pour vous protéger. Donc, ayez confiance, comme on vous le dit, dans l'univers. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Et du coup, ça va passer quand même par un réancrage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous réancrer à la terre, d'aller chercher ces énergies pour aller puiser dans votre intérieur et de voir toute la beauté de ce que vous avez pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors, au niveau amoureux, quelles sont les énergies? Une occasion à saisir. On retrouve ça, vous voyez, ici, il y a une boule de cristal avec le signe de l'infini qui est la connexion au spirituel et un personnage qui est au balcon qui semble regarder au-dessus en disant « mais est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Il y a vraiment besoin que vous alliez au plus profond. La lune, c'est les émotions, c'est l'inconscient. Au plus profond de vous pour comprendre pourquoi vous avez du mal à avancer dans une relation ou dans des relations, quelles qu'elles soient. Mais là, on est au niveau amoureux, quelle énergie. Je pense que vous avez du mal à sauter par-dessus la balustrade et à vous lancer dans une nouvelle situation. Si vous êtes célibataire, il y a des peurs qui vous emprisonnent. Vous êtes toujours en difficulté de faire des choix. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Parce que probablement par le passé, vous avez été dans des situations douloureuses. Et si vous êtes en couple, eh ben, peut-être qu'il y a une occasion à saisir pour trouver de nouveau le feu, un renouveau dans le feu de votre amour à tous les deux et réavancer vers des choses beaucoup plus luxuriantes comme la Terre peut le proposer. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la relation amoureuse? Attirance, oui. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un... Alors, si vous êtes dans le couple, c'est clair qu'en couple, il y a de l'attirance, il y a de l'amour, mais osez dire les choses, osez vous lancer à parler de vous-même. Ici, il y a la pierre legue-marine, c'est la pierre de vérité. Peut-être que vous avez besoin de dire à votre conjoint ou votre conjointe ce dont vous avez besoin dans le couple, ce qui vous ferait plaisir, les désirs, les plaisirs dont vous auriez besoin. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, vous vous sentiez peut-être attiré vers
par quelqu'un, mais vous avez peur ou vous avez un choix à faire et vous ne savez pas lequel faire. Voyez ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'il en est au niveau professionnel? Évolution. Elle est belle cette carte parce qu'ici on a vraiment la chenille qui chemine et qui devient papillon. Il y a quelque chose de la transformation. Donc cela veut dire qu'il y a une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre d'aller vers une évolution peut-être dans votre propre travail, dans une équipe, et qui va amener une transformation plutôt intéressante et dans l'abondance dans votre travail. Et si vous ne travaillez pas, bah, peut-être dans des projets dans votre vie artistique, associative, voyez ce qui vous parle. Mais en tout cas, on est vraiment dans un tirage extrêmement doux, extrêmement intérieur. Je pense que tout part de votre intérieur et va vous permettre vraiment d'aller vers une abondance et cette roue de fortune que vous avez finalement depuis le début. Mais ça va passer par être dans votre vérité, c'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, que ce que vous désirez, que ça soit au niveau amoureux, relationnel, professionnel. Et du coup, tout s'éclairera comme ici, avec cette lanterne, vous saurez où aller. Mais peut-être qu'il va falloir vous aider. Je suis en train de voir ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Les fleurs, c'est souvent des fleurs qu'on tire les huiles essentielles. C'est peut-être ça, hein? Peut-être allez vous faire soutenir si vous êtes fatigué comme ici par un aromathérapeute ou du moins quelqu'un qui va vous aider avec des choses très naturelles à reprendre votre énergie et à réavancer dans votre vie. Alors, quelle est la carte de conclusion? Le C'est trop beau. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences. Je vous parlais d'huile essentielle. Pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Bon, voilà, hein, bon, la carte vient de dire ce que j'ai dit. Hein. Regardez, vous avez des bulles d'huile, finalement, des pouvoirs des fleurs. On vous parle de guérison. Il y a vraiment quelque chose de la guérison émotionnelle que vous allez trouver soit dans la reconnexion, je vais même pas dire soit, mais et dans la reconnexion à la nature, en vous réancrant à la terre pour pouvoir réouvrir la connexion au spirituel, et en même temps pour retrouver cette énergie dans laquelle de toute façon vous êtes sur ce mois de novembre. Voilà une magnifique guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, je réponds toujours en commentaire, à partager également, ça soutient ma chaîne et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour, pour vous les scorpions, sur ce mois de novembre, il va y avoir la pleine lune qui va vraiment augmenter votre énergie, en tout cas vous permettre un changement de cap extrêmement positif, avec des nouvelles énergies, et porteur également d'une énergie de guérison, avec l'abandon de tous les vieux schémas, des schémas anciens, des vieilles relations. En tout cas, on va être dans le renouveau par cette pleine lune qui va jouer, qui est le 5 novembre et qui va vous ouvrir à tout cela. Alors, on va voir si c'est ce qu'on retrouve sur votre tirage. Tout d'abord, où en êtes-vous? Le 10 d'eau. Elle est magnifique, cette carte. C'est le Bouddha rieur. C'est le Bouddha qui est de la joie. C'est la joie du Bouddha, comme on dit. C'est la sérénité, c'est la paix. Cela veut dire que vous avez dû suffisamment travailler sur vous pour nettoyer toutes vos émotions, comme ici, et elles partent et elles coulent désormais. Et vous êtes bien ancré, bien stable dans votre vie, dans vos émotions. Et désormais, vous riez presque de vous-même, je dirais, parce que vous êtes fier comme un enfant qui a réussi à passer tous les obstacles de la vie et qui a confiance aussi dans ce que l'univers vous a mis comme épreuve, parce que finalement, vous avez réussi à avoir la force pour les dépasser et aller vraiment vers cette sérénité et cette joie intérieure. Le 10 de feu, 2-10, c'est magnifique. Alors le 10 de feu, c'est le fait qu'à un moment donné, vous avez eu trop de responsabilités, trop de charges physiques ou mentales, ou les deux, et qu'il est temps de mettre de l'ordre dans tout ça et de brûler tout ce que vous n'avez plus besoin,
tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, peut-être modifier les relations que vous avez avec les personnes. Si vous avez des personnes qui sont trop toxiques pour vous, bah, revoir votre fonctionnement ou les laisser de côté pour avancer dans ce qui va vous mettre en joie et vous mettre dans une sérénité, acceptée, voulue dans votre vie parce que vous aurez fini par, brûler tout ce qui ne vous est plus utile finalement dans votre vie. Alors quelles vont être les énergies à venir sur le mois de novembre? Le 6 de denier, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Le 6 de denier, on est dans l'échange, c'est-à-dire que vous avez acquis de l'expérience par toutes ces épreuves dont vous vous êtes débarrassé à ce jour et vous allez peut-être pouvoir faire part ou aider des personnes qui connaissent ces mêmes difficultés. Mais en tout cas, on est dans l'échange. C'est que on n'est plus, vous êtes tout seul à donner et à vous épuiser, puisque je vous disais, le 10 de feu, c'est vraiment la question de la charge mentale et physique. Donc, vous n'êtes plus à vous épuiser dans tout ce que vous faites pour les autres, mais vous avez décidé de brûler justement ce fonctionnement, d'aller vers un fonctionnement où vous êtes dans l'échange et dans le partage. Et la malachite, c'est une pierre de transformation. Donc, il y a vraiment, vous êtes en plein dans les énergies du mois de novembre qui vont débuter avec cette nouvelle lune où je vous disais, vous êtes dans des nouvelles énergies porteuses de guérison. Je pense que vous avez guéri beaucoup d'émotions passées qui vous ont mis à mal, qui vous ont épuisé, où vous étiez seul à tout porter et où vous avez décidé plus jamais ça. Désormais, je veux des relations qui soient riches, qui soient dans l'échange et qui m'apportent quelque chose, en tout cas la sérénité, et qui ne m'épuisent plus. Le 10 d'épée, 3-10, bah dites donc, vous êtes à la fin de plein de choses hein, et au début de plein de nouvelles choses. Je vois la vérité dans cette fin. Oui, il me semble que là-dedans, vous avez découvert quelque chose. Vous avez découvert une vérité. Là, vous avez dit stop. D'où le fait que vous brûlez le passé. C'est fini, je brûle parce que le feu purifie. Le feu a cette action-là, quand on brûle les terres, c'est pour nettoyer la terre et que de nouvelles choses puissent pousser. Il y a vraiment quelque chose de ça, où c'est bon, vous avez vu la vérité. Et du coup, vous pouvez repartir sur d'autres choses. Et la sugilite est une pierre qui se donne quand on a besoin de force et besoin de régénérer un petit peu son équilibre. Il y a vraiment cette idée que vous êtes rené à vous-même, d'une renaissance à vous-même. Vous êtes le phénix, voilà, c'est l'idée que j'ai avec ce feu-là. Vous êtes le phénix qui est né de ses cendres. Vous avez brûlé tout ce dont vous n'avez plus besoin et vous avez pu prendre un nouvel envol dans le partage et parce qu'il y a une vérité qui vous a terriblement blessé, une façon de faire de personnes que vous avez découvert ou de la manipulation, ou vous avez appris des choses sur votre passé. Ça a été difficile, mais désormais, vous avez décidé, ça c'est derrière moi, je n'en veux plus et je vais réavancer à d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il en est à travailler sur votre mois de novembre, la lanterne éclairée? Ben oui, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes, vous avez la lumière à suivre pour votre chemin. Demandez à vos guides, demandez au divin de vous guider, d'éclairer votre chemin pour que vous alliez à cette joie et cette paix et cette sérénité. Mais je pense que vous l'avez fait. En tout cas, vous avez trouvé, je pense, sur votre chemin, le moyen de vous faire aider pour guérir de cette vérité, ne plus garder ce que vous ne voulez plus garder ou supporter pour aller dans une vie beaucoup plus harmonieuse. Alors, au niveau des relations, qu'est-ce qu'il en est au sens large? Écoute ta météo émotionnelle. Et oui, parce que quand on est comme ça, dans la surcharge mentale ou physique, on ne s'écoute pas. Et on n'écoute pas l'émotion qu'on peut avoir. Peut-être de colère, où on ne l'exprime pas. Oui, j'en ai marre, je fais toujours tout à la maison, je fais toujours tout au travail, c'est toujours à moi qu'on demande ça. On ne l'exprime pas. Mais on s'épuise, on s'étiole. Et on finit par ne plus avancer, par ne plus avoir d'énergie. Alors que quand on écoute sa météo émotionnelle, on écoute les limites qu'on se donne, qu'on a envie de donner aussi aux autres. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre
en écoutant vos ressentis, vos intuitions, eh ben, c'est ça que vous allez qui va vous permettre de guérir ce que vous ne voulez plus dans votre vie et que vous avez trop longtemps supporté et qui n'a pas été aidant pour vous, en tout cas jusqu'à présent. Alors au niveau amoureux, quelles sont les énergies? Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui a trait au désir, à la sexualité et également à la création. Donc, peut-être si vous êtes en couple, vous avez à remettre du désir et du plaisir parce que vous êtes sorti de la surcharge émotionnelle, que vous avez réussi à exprimer cette vérité-là de comment tu peux m'aider, comment on peut faire ensemble, mais que je ne supporte pas tout peut-être et que du coup vous êtes vraiment dans un échange. Et si vous êtes seul, eh ben, c'est comment je nettoie toutes ces histoires où je me suis pas exprimée, où j'ai vécu des émotions trop douloureuses et où du coup j'ai envie aujourd'hui d'être dans des choses qui me font plaisir, qui me donnent du désir et où c'est le partage. Alors qu'est-ce qu'il en est au niveau de la relation amoureuse? Permission, bah oui, vous vous donnez la permission d'avancer. Le feu vert, c'est on avance. Et en plus, il y a le 37, ça fait 7, 8, 10, c'est le 1. Le 1, c'est le début de quelque chose. Vous venez de terminer une situation extrêmement difficile par la vérité que vous avez découverte, mais ça vous réouvre, c'est un nouveau départ finalement. Vous vous donnez la permission d'aller dans une nouvelle relation, que ce soit en couple où vous allez fonctionner différemment, et si vous êtes célibataire, vous allez vous autoriser, parce que vous aurez guéri tout ce qui est émotionnel, d'aller vers une aventure ou une relation, pardon, euh, beaucoup plus favorable, je dirais, et qui va vous donner cette joie-là. Au niveau de travail, bâtisse, il s'agit effectivement de construire un socle stable. Alors, est-ce que justement vous avez pris le temps de travailler, de discuter de ce que vous voulez faire pour pas être dans la surcharge pour le coup de travail et d'avoir des fondations dans votre travail plutôt solides et qui va vous permettre un palais, finalement de vivre dans un palais, dans le confort d'un travail qui vous épanouit et qui vous donne de la joie. Je l'interpréterais bien comme ça, ou est-ce que du coup vous allez vous tourner, vous donner la permission de changer de travail et vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus agréable et qui ne vous met pas dans l'épuisement de la surcharge physique et mentale. La carte de conclusion, guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. C'est le Bouddha. Le Bouddha, il est extrêmement calme, il a la paix, il a la sérénité de toute la sagesse qu'il a emmagasinée et qui viennent de toutes les difficultés qu'il a analysées aussi. Il s'agit de guérir ce que vous êtes en train, je pense, de guérir de tout ça, en analysant votre météo émotionnelle. En tout cas, vous allez guérir et ça va passer peut-être par l'aide de quelqu'un, l'aide de vos guides, du divin qui va vous guider vers les bonnes personnes pour aller vers cette guérison. Ou est-ce que vous avez un pouvoir de guérisseur et que ça va être ce que vous allez bâtir, c'est-à-dire une nouvelle profession où vous allez utiliser ce pouvoir-là, voyez, ce qui vous parle. Mais je pense plutôt que il est question, vu les précédentes cartes, que vous avez guéri, enfin, de choses beaucoup trop lourdes à porter, qui vous ont épuisé physiquement, émotionnellement, au point que vous aviez perdu votre ancrage et que vous avez réussi à faire non seulement votre bâtisse professionnelle, mais surtout votre bâtisse intérieure, en vous réancrant, en acceptant d'être dans des relations qui soient désormais dans l'échange et harmonieuses. Eh bien, vous aurez la sérénité, la tranquillité et la joie de ce Bouddha. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, elle est pleine d'espoir, pleine porteuse d'une belle énergie. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds toujours aux commentaires et ça me fait un plaisir de les lire aussi. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt. Bonjour. Alors, pour les poissons, pour ce mois de novembre,
vous allez avoir, à partir de la pleine lune du 5 novembre, une énergie beaucoup plus importante que d'habitude et qui va vous permettre de clarifier tout ce qu'il en est de votre vie, de faire un peu un nettoyage, de garder que ce qu'il est intéressant, en tout cas de faire le point, et ça va vous permettre cette transformation et vous serez beaucoup plus apaisé dans votre vie, en tout cas. Alors, on va voir où vous en êtes dans votre situation actuellement. La tour. La tour, dans le tarot, ça signifie l'effondrement pour reconstruire quelque chose. Donc ici, on est vraiment dans une tour où une partie s'est effondrée, mais regardez comme elle est belle sur le reste du temps. Donc cela veut dire qu'il va y avoir un bouleversement où il y a eu dans votre vie, puisque c'est où vous en êtes actuellement. Il y a eu des bouleversements vraiment brusques, vraiment intenses, mais malgré tout, vous avez reconstruit les choses autour de vous. Donc, les changements sont en route, à la fois intérieurs et extérieurs, et vous permettent vraiment une transformation d'un certain nombre de choses dans votre vie. Alors, on va voir si les autres cartes nous en disent quelque chose. Le messager de la Terre. Effectivement, le messager de la Terre, c'est les deniers. C'est-à-dire qu'il est porteur de tous les efforts et de persévérance que vous avez fait pour reconstruire votre tour et votre intérieur. Je pense qu'il y a un moment, il a fallu effectivement prendre conscience que vous ne pouviez plus continuer comme ça, qu'il y avait des choses à modifier tant en vous que dans vos relations personnelles, amoureuses, amicales, familiales et de travail, et que en réanalysant tout ça, vous avez décidé d'aller vers d'autres chemins. Alors, quelles sont les énergies justement de ce mois de novembre pour vous? Le chariot. Ah bah, c'est aussi une carte de maîtresse, hein. J'avance avec confiance. Et oui, le chariot, cela veut dire que voilà, vous avez décidé que vous n'allez pas rester à l'effondrement, que vous alliez être votre propre messager, c'est-à-dire vous nourrir de toutes vos expériences pour réavancer. Ici, les deux chevaux signifient le yin et le yang, l'énergie masculine, féminine, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Et regardez, ils ne sont pas attachés, ils avancent avec liberté. Donc, vous avancez avec confiance parce que vous avez largement pris le temps d'étudier et de vous ressourcer sur pourquoi vous en êtes là et que ce que vous pouvez modifier pour avoir l'abondance dans votre vie. Et la cornaline, c'est une pierre qu'on porte quand on a besoin de courage et d'énergie. Et c'est vraiment ce qui se passe sur ce mois de novembre pour vous, les poissons, où vous avez une énergie beaucoup plus importante qui, comme je vous l'ai dit en introduction, va permettre de clarifier des choses. Et je crois que vous êtes vraiment dans ce chemin-là, de faire le point, et si ce n'est pas le cas, ça vaudrait peut-être le coup de le faire, de faire le point sur ce que vous voulez garder comme fonctionnement à la fois de vous-même et par rapport aux autres. Le hiérophante, vous avez quand même 3 cartes majeures hein, ici. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Je pense que l'effondrement, il s'est fait effectivement au niveau des relations, tant amoureuses que personnelles. Il y a un moment, votre cœur, il a dû être blessé, ça a été l'effondrement. Mais vous avez travaillé sur vous-même, vous avez fait preuve d'effort pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et vous voyez, la clé, c'est votre cœur. C'est d'aller guérir votre cœur avec une pierre d'améthyste qui est une pierre de protection et de connexion au spirituel. En vous recentrant vous-même, en écoutant tous les signes que met le divin sur votre chemin, vous allez pouvoir réavancer. Et il y a le livre de l'apprentissage, c'est-à-dire que vous avez tiré expérience de ce qui vous a effondré à un moment donné, mais vous avez dit stop, je vais guérir. Et ça passe aussi par ici, cette pierre qui est sur le chakra gorge, par exprimer votre vérité pour pouvoir aller réavancer et prendre votre chariot de vie là, sans hésiter et aller vers votre destin, celui que vous aurez choisi parce que vous aurez travaillé en vous disant je ne vais pas m'arrêter à ce qui m'a fait de la peine, ce qui m'a effondré. Maintenant, je suis reconstruit et je vais pouvoir réavancer. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le moi? Le royaume des songes. Et oui, parce que les rêves, souvent dans les rêves, on a les réponses à nos questions. On a les réponses, c'est l'inconscient qui parle et qui nous dit
ce qu'on n'a peut-être pas écouté dans l'intuition, dans la journée. Et vous voyez ici, ce lutin, il a un petit calepin avec de quoi écrire. Peut-être que ça pourrait être vous qui mettiez sur votre table de nuit de quoi écrire et qui, quand un rêve surgit, vous le notez tout de suite pour ne pas l'oublier et ça vous apportera des éclaircissements sur quoi faire si vous avez des doutes, si vous avez des difficultés à prendre certaines décisions, parce que la nuit, on est en total repos et du coup, l'inconscient peut venir nous éclairer. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des relations en général? Tu peux y arriver un pas après l'autre, un jour à la fois. Il y a vraiment ça, une question de la reconstruction pour vous qui a dû paraître énorme ou qui vous paraît énorme, tellement il y a de marches à gravir pour aller au sommet de votre gloire et au sommet de votre destinée de vie. Mais on vous dit, tu peux y arriver un pas après l'autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller à fond, il ne faut pas enfourcher votre chariot à fond en disant aux chevaux, allez-y, allez-y, et ne pas savoir quelle direction prendre. Non, ayez la sagesse de ce hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape, c'est la sagesse, il est bon conseiller. Écoutez vos guides, écoutez un professionnel, écoutez vos amis qui vont vous aider peut-être à ralentir un peu le chariot de votre vie pour prendre la direction et prendre surtout une direction qui vous correspond un jour après l'autre, un jour à la fois. C'est-à-dire que chaque jour, regardez comme quoi vous avez fait des choses vraiment merveilleuses, comme quoi vous êtes arrivé à franchir des pas que vous ne pensiez pas surmontables et apprécier tous les petits pas que vous avez faits. Alors, on va voir au niveau amoureux quelles sont les énergies. Maîtrise. Cette carte, elle est forte de symbolisme. Ça veut dire que vous avez enfermé votre cœur dans une cage. Il y a ici une cage. Vous l'avez enfermé. Vous avez voulu maîtriser ce qui n'était pas maîtrisable, qui était l'effondrement. Je pense que vraiment, c'est au niveau amoureux qu'il s'est joué quelque chose, ou dans vos relations, qui s'est joué quelque chose qui a vraiment mis à mal votre cœur au point que vous l'avez mis dans une cage en disant maintenant, je ne me fais plus avoir, je serai un cœur de pierre. Et je vois, mais malgré tout, il y a eu l'effondrement. Acceptez cet effondrement comme le début d'une reconstruction. C'est quelque chose qui va vous ouvrir vers d'autres horizons, vers d'autres relations, et du coup, vous serez ce papillon qui va émerger de cet effondrement. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez dans cette sagesse de vous dire je n'y suis peut-être pour rien, mais j'ai des choses à modifier dans mes relations aux autres et de comment je peux exprimer aussi ma vérité pour ne plus subir les choses. La clé, là, elle va ouvrir la cage de votre cœur et elle va vous permettre la guérison et la reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'il en est des relations amoureuses? Permission, c'est ça. Donnez-vous la permission d'aimer à nouveau. Si c'est dans votre couple qu'il y a eu une crise, des tensions, des choses compliquées, eh bien, ouvrez votre cœur à l'autre et dites-lui ce dont vous avez besoin. Dites-lui ce que vous aimeriez à nouveau retrouver et comment vous voudriez que votre couple soit. Et du coup, vous serez dans l'échange et vous serez ce messager de terre qui va persévérer à essayer de sauver son couple ou à dire les choses et à faire que le couple soit le plus beau. Et si vous êtes seul, eh bien, travaillez toute cette souffrance-là, un pas après l'autre, pas rapidement de façon à ne pas manquer des marches qui fait que vous risquez de retomber dans la même situation qui vous a fait souffrir, mais donnez-vous la permission dès maintenant d'aimer à nouveau. Mais au départ, aimez-vous vous-même. Réparez votre cœur blessé, aimez ce que vous êtes, et n'écoutez pas ce que peut-être quelqu'un d'autre vous a dit qui a fait que vous vous êtes effondré suite à cette déception amoureuse. En tout cas, donnez-vous la permission de vous aimer sans condition, de retrouver la lumière et la chaleur de cette cornaline, cette foi, ce courage pour avancer, rêver un autre avenir, rêver d'autres relations. Vous avez le droit de vous y autoriser et de libérer votre cœur de la souffrance. Alors, qu'en est-il pour le travail, famille? Alors, est-ce que vous avez
vous recherchez un travail où il y a plutôt une ambiance sympathique de soutien comme en famille, ou c'est ce dans quoi vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là que pour vous, vous aimez ou vous aspirez à un travail où tout le monde est là, tout le monde est en groupe, tout le monde se soutient et c'est la joie et c'est la chaleur d'une famille. En tout cas, c'est si vous êtes dans un travail un peu compliqué, peut-être ce que vous cherchez et la question se pose effectivement de vous donner la permission de partir vers d'autres choses, mais sinon, c'est peut-être une situation que vous vivez et qui vous donne malgré tout beaucoup de satisfaction. Quelle est la carte de conclusion? Fille, la réponse à votre question implique votre fille. Alors, est-ce que vous avez une fille et que du coup, ben, c'est profiter de votre fille, profiter de ces moments privilégiés parents-filles. Sinon, est-ce que c'est votre fille intérieure, c'est-à-dire votre enfant intérieur qui est ici pleine d'enthousiasme, pleine de joie? Et c'est peut-être ça, c'est-à-dire aller réparer votre enfant intérieur qui a été blessé et qui a emprisonné ce cœur et qui a oublié l'insouciance et la joie des enfants. Et du coup, il faut vous donner la permission de pouvoir retrouver cette insouciance, retrouver cette joie pour être dans la chaleur, la douceur d'un cœur réparé de sa blessure et du coup d'avoir cette sagesse-là de vous confronter aux raisons de cette blessure et de vous dire que vous allez les régler pour aller vers la tour, mais le haut de votre tour bien construite, avec un ancrage bien stable, une connexion spirituelle pour vous sentir en paix, en sérénité, et qui va vous permettre d'être dans le vert des relations, quelles qu'elles soient. Voilà un très très beau message, en tout cas d'espoir. Il y a beaucoup de vert dans votre tirage et de rouge aussi, qui donne le feu, qui donne l'élan et la joie et la spontanéité finalement qu'ont les enfants. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.